Quand on se met au sport, souvent, on est très motivé au départ et puis au fil du temps, cette motivation s'estompe. Tout ça à cause de l'ennui. Par exemple, dans mon cas, je m'ennuie à mourir quand je cours sur un tapis de course à la salle. Pour moi, la vraie solution pour tromper l'ennui, c'est de prendre du fun quand tu fais du sport, comme par exemple avec ton ami, ta copine ou ton chien. Sache qu'il existe de nombreuses possibilités pour faire une activité physique avec ton chien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez en profiter tous les deux, vous allez être en meilleure forme tous les deux. Et donc, je vais te donner 4 conseils pour faire du sport avec ton chien. Reste bien jusqu'à la fin parce que la quatrième est la plus étonnante, crois-moi. Mais avant ça, tu as 3 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et active bien les notifications pour être certain de ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui vont t'apporter des très bons contenus pour perdre du poids sans jamais en reprendre. Deuxièmement, clique sur le lien dans la description et télécharge mon dernier livre qui s'appelle Mes 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids. C'est un petit livre qui se lit rapidement et qui va te permettre de mettre en œuvre des actions, des petites actions que tu ne fais pas forcément dans le quotidien, mais qui vont t'apporter énormément de valeur pour pouvoir perdre du poids. Troisièmement, si tu es motivé, si tu veux passer à l'étape supérieure, clique sur le lien dans la description ou si tu es sur Instagram, clique sur le lien dans la bio pour pouvoir accéder à mon programme qui s'appelle La feuille de route pour perdre du poids sans jamais en reprendre. Profites-en parce qu'en fait aujourd'hui on est en période de lancement et du coup tu as une réduction de 30% sur le prix catalogue. Donc profites-en dès maintenant, clique sur le lien dans la description. Et en complément de ce programme, si ton problème c'est que tu lâches trop vite l'affaire, si tu n'es pas assez persévérant, tu pourras bénéficier en option d'un coaching personnalisé et du coup on travaillera toi et moi ensemble sur ta feuille de route pour être sûr que tu ne lâches jamais rien. Conseil numéro 1, prends conscience que ton chien peut être ton meilleur allié pour faire du sport, encore mieux que ton pote, que ta copine ou que ton mari. Il faut savoir que d'après une étude, 51% des Français considèrent que le chien est leur animal préféré. Ce qui veut dire que tu en as certainement un. Autre chose, le fait d'avoir un chien est une raison suffisante pour sortir de chez toi et donc pour faire du sport hors de chez toi. Autre chose, tout comme toi, les chiens ont besoin de se dépenser tous les jours. Ça peut aller de 30 minutes à 60 minutes jusqu'à 2 heures par jour. Et cela vaut pour les chiens qui sont très actifs comme les dalmatiens, les labradors ou les malinois belges. Et sache que faire du sport avec ton toutou, c'est extrêmement bénéfique pour lui. Par exemple, est-ce que tu savais que les animaux domestiques sont les seuls animaux au monde à avoir des problèmes de surpoids? C'est incroyable. Par exemple, selon une étude, un quart des chiens et des chats sont trop gros. Tout ça pour dire que faire du sport avec son chien, c'est gagnant-gagnant, donc faut pas hésiter quoi. Deuxième conseil, commence toujours avec des activités modérées. C'est plus sûr pour toi et pour ton chien. Et le meilleur conseil que je puisse te donner pour commencer à faire du sport avec ton chien, c'est de faire de la natation, de nager avec ton chien. Et la natation et la nage, c'est un sport qui est très indiqué pour les chiens qui ont des problèmes d'articulation, qui ont des problèmes de poids, tout comme les humains. Par exemple, moi, je me suis mis à la natation parce que j'avais des problèmes d'articulation. Ça arrive. C'est un sport qui est très complet, qui va te permettre de t'entraîner sur tout le corps, autant pour toi que pour ton chien. Alors bien sûr, tu ne vas pas emmener Médor à la piscine municipale pour des raisons évidentes d'hygiène, mais il y a plein de façons de nager avec ton toutou, que ce soit sur une planche de surf, sur un paddle ou dans un lac. Enfin, bien sûr, il existe d'autres activités modérées à faire avec ton chien, que ce soit par exemple le fait de jouer avec lui dans la neige, dans des feuilles ou avec un frisbee. C'est à toi de choisir. Troisième conseil, fais des activités intenses si tu as tendance à être quelqu'un d'actif ou si ton chien est lui-même très actif. Et pour ça, il y a une activité qui est top, c'est de courir en fractionné avec ton chien. Ça va vous permettre à tous les deux de perdre beaucoup de calories si vous avez des problèmes de surpoids. Et honnêtement, si ton chien est en forme, il n'aura aucun mal à te suivre. Par contre, c'est à toi d'imposer ton rythme à ton chien et non l'inverse. Et pendant tes séances, si tu ressens de la fatigue, arrête-toi simplement, prends un bâton, balance-le pour que ton chien aille le récupérer et toi tu continues en marchant. Ça va te permettre de récupérer. Autre sport que tu peux faire, c'est de faire du vélo. Ton chien sera ravi de t'accompagner lors de tes sorties. Mais attention, pour des raisons de sécurité, fais en sorte que ton chien court au même rythme que toi et qu'il soit toujours à ta droite pour éviter qu'il croise d'autres coureurs. Sinon, un autre sport que tu peux faire, c'est le roller. Par contre, fais bien attention parce que si ton chien est vraiment très énergique et très actif, c'est la chute assurée. Quatrième conseil, maintenant que Médor et toi êtes tout à fait fatigués, vous avez besoin de vous relaxer. Eh bien, il y a une activité qui vient tout droit des États-Unis qui s'appelle le doga. Le doga, c'est quoi? C'est la contraction entre le mot dog et yoga. C'est tout simplement le fait de faire du yoga avec son chien.
C'est une activité physique qui est très peu connue en France pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga et les animaux, ça va ensemble finalement. Parce que de nombreuses postures du yoga sont empruntées aux animaux. Et le chien en fait bien sûr partie avec la posture du chien tête en bas. Et il paraît que le doga a de nombreuses vertus. Il permettrait à Médor et à son maître de réduire l'anxiété et le niveau de stress. Et il permettrait d'améliorer la circulation sanguine de son maître et de son toutou. Si ce sujet vous intéresse, il existe de nombreuses vidéos qui vous montrent des exercices simples pour faire du doga avec son chien. Pour conclure, il est tout à fait possible de faire du sport et de perdre du poids avec ton chien. Mais bien sûr, il va falloir que tu prennes en compte sa race, son âge et sa condition physique. Quand même, petit conseil, avant de commencer, consulte ton vétérinaire pour t'assurer que ton chien est dans la bonne condition et dans les bonnes conditions pour pouvoir faire du sport avec lui. Et je peux t'assurer que si tu commences à prendre l'habitude de faire du sport avec ton chien, si tu en as un, tu vas t'affûter petit à petit et retrouver le corps qui te fait rêver. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi à ma liste privée en cliquant sur le lien dans la description. Tu recevras des conseils directement par mail et tu pourras bien sûr te désinscrire quand tu le voudras. Et toi, est-ce que tu as un chien ou un autre animal domestique avec lequel tu fais du sport actuellement? Si oui, mets-le dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir. Et puis surtout, partage-la avec toutes les personnes de ton entourage que tu penses que ça pourrait aider. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!